Depuis que Jésus est remonté au ciel, le Saint-Esprit a été envoyé sur terre afin de demeurer en chacun de nous et de nous remplir de sa puissance, comme Jésus était revêtu de cette puissance. Il est important d'être guidé par le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de Jésus à l'image des premiers disciples que nous voyons dans le livre des Actes. Nous pouvons lire à quel point le Saint-Esprit dirigeait toutes choses. Nous lisons par exemple que le Saint-Esprit envoyait les disciples en mission, les empêchait d'aller à certains endroits, etc. Nous pouvons aussi regarder l'exemple de l'évangéliste Philippe qui a été guidé par le Saint-Esprit vers l'eunuque pour lui expliquer les Écritures et le baptiser. Une fois sa mission terminée, il fut enlevé par le Saint-Esprit pour aller à un autre endroit. Pour être guidé par le Saint-Esprit, il faut apprendre à savoir reconnaître sa voix. Il est important d'avoir une vie de prière et de jeûne pour se familiariser avec la voix du Saint-Esprit et y être sensible. Mais il est également important d'obéir à ce qui est déjà écrit dans la Bible. Jésus nous a déjà dit d'aller, donc nous ne devons pas attendre une révélation spéciale de Dieu pour obéir à l'appel du Seigneur. C'est en allant que nous devons rester concentrés sur le Saint-Esprit et dans l'attente d'une direction spécifique de sa part. Nous pouvons prendre l'image d'une voiture. Tant que le moteur est éteint, la voiture n'avance pas et il est difficile de tourner le volant. Mais quand le moteur est allumé, la voiture avance et il devient aisé de tourner le volant pour changer de direction. Il en est de même avec nous. Ne restons pas assis sur les chaises de l'église, mais mettons-nous en action et restons attentifs à la voix de l'Esprit. Voici un témoignage rapporté par Torben dans son livre. Un jour, il était dans la rue à prier et à témoigner aux personnes qu'il croisait par obéissance à ce que Jésus nous dit dans sa parole. Alors qu'il allait rentrer chez lui, le Saint-Esprit lui a dit de s'arrêter et de faire demi-tour, puis de marcher dans la direction opposée. Il a alors vu un homme de dos qu'il croyait être celui que Dieu voulait qu'il aille voir et il fit un grand cercle en marchant pour le dépasser. Il s'arrêta alors devant un salon de coiffure et quand il tourna la tête, c'est avec surprise qu'il ne vit plus l'homme qu'il croyait être celui à qui Dieu voulait qu'il parle. Mais il entendit soudain quelqu'un lui parler. Un homme voulait en effet rentrer dans le salon de coiffure et Torben se tenait alors devant la porte. Il demanda donc à Torben de se pousser. Torben vit que l'homme avait un bras blessé et il comprit à ce moment qu'il s'agissait de la personne vers laquelle le Saint-Esprit l'avait guidé. Il pria alors pour cet homme qui fut guéri et, en discutant avec lui, il se rendit compte qu'il était déjà en recherche de Dieu depuis un certain temps et qu'il avait fait une prière le matin même pour que Dieu lui fasse un signe. Ce témoignage nous sert d'exemple sur ce que c'est que d'être guidé par le Saint-Esprit de la même manière que dans le livre des Actes. Être un disciple de Jésus veut dire être conduit par son esprit, car nous sommes le corps de Christ sur terre pour continuer l'œuvre qu'il a débutée il y a 2000 ans.